En 1853, Napoléon III reçoit son nouveau préfet de la Seine et lui montre une carte de Paris. Dessus, des traits de couleur. Des rues qui n'existent pas encore. L'homme s'appelle Georges Eugène Haussmann. Il n'est ni architecte ni ingénieur. C'est un administrateur, avec un vrai talent pour trouver de l'argent et pour passer en force. Il restera près de 17 ans. Le Paris qu'il trouve est encore largement médiéval. Des rues étroites, sombres, où l'on circule mal. Pas de réseau d'égouts digne de ce nom. L'eau de boisson vient de la Seine, c'est-à-dire de l'endroit exact où l'on jette les déchets. Le choléra a frappé en 1832, puis de nouveau en 1849. Des milliers de morts. La question n'est donc pas esthétique. Elle est vitale. Alors on perce. Le boulevard de Sébastopol, le boulevard Saint-Michel, une grande croisée nord-sud et est-ouest, taillée à travers le tissu existant. L'avenue de l'Opéra. 12 avenues rayonnant autour de l'Arc de Triomphe. Pour ouvrir ces axes, il faut démolir. Des dizaines de milliers de logements disparaissent, et l'île de la Cité perd presque tout son bâti ancien. Sous terre, le chantier est aussi spectaculaire. L'ingénieur Eugène Belgrand fait passer le réseau d'égouts d'une centaine de kilomètres à près de 600. Il va chercher de l'eau de source loin de la ville et la ramène par aqueduc. Jean-Charles Alphand, lui, dessine les parcs, les buttes Chaumont sur une ancienne carrière, Montsouris, et les deux grands bois qui encadrent Paris. C'est aussi là que la ville prend son visage. La règle est simple, la hauteur des façades dépend de la largeur de la rue. Même pierre calcaire clair, mêmes alignements, balcons filant au 2e et au 5e étage, toit en pente. L'immeuble haussmannien n'est pas le style d'un architecte. C'est un règlement devenu paysage. Tout le monde n'applaudit pas. Les travaux coûtent une fortune, financés par des montages de plus en plus opaques. En 1868, un jeune opposant nommé Jules Ferry publie un pamphlet au titre moqueur, Les contes fantastiques d'Haussmann. Les loyers montent. Les ouvriers sont repoussés vers l'est et vers la périphérie. Le préfet est démis de ses fonctions en janvier 1870. Baudelaire, lui, avait déjà tout résumé, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Nous marchons encore dans ces lignes droites.